Ouh, c'est plus des cheveux que j'ai, c'est une crinière. Bon les gars, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés pour parler de Hajime no Ippo et des chapitres qui sortent là, donc en cours, on est à jour, je suis à jour, donc je vais vous dire un peu ce que j'ai pensé des derniers chapitres. Donc ce qui est bien, c'est que quand je viens vous voir, il y a des choses à se dire, parce que c'est vrai que quand je lis chapitre par chapitre, à chaque fois je me dis, c'est déjà fini le chapitre, et j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Et là, en fait, comme quand je dois vous faire la vidéo, je relis à partir du moment où je m'étais arrêté, en fait, je veux dire, finalement, il y a des choses à raconter, il s'est passé des choses. Donc l'effet de laisser passer un petit peu de temps, je trouve qu'il est plus agréable. Donc, si jamais, comme moi, tu as soit un petit peu oublié ce qui s'est passé, reprends à partir de la dernière vidéo, les chapitres qu'on avait traités dans la dernière vidéo, tu reprends les derniers chapitres, comme ça tu seras, comme moi, un peu plus au frais, au courant des derniers chapitres. Alors, avant de vous dire un peu ce que je pense de ce qui se passe dans l'histoire et dans le combat de Mashiba contre Rosario, je tiens à vous rappeler que j'ai une cagnotte en ligne pour me permettre d'aller au Japon faire un reportage sur la boxe, directement sur place. Ça se rapproche à grands pas. Ce que je vais essayer de faire, c'est qu'en juillet, je vais essayer de tout régler, ce qui est les salles que je vais interviewer, que je vais filmer, essayer d'avoir des contacts de combattants, et surtout avoir les logements. Il faut qu'en juillet, j'ai tout réglé, et je pars mi-septembre. Voilà, donc je vous fais un petit rappel, ça fait des semaines que j'en ai plus du tout parlé, même sur ma chaîne principale. Donc bien sûr, ce sera un contenu qui sortira pour ma chaîne principale, parce que je vous rappelle que je suis l'auteur de la chaîne YouTube Box Attitude. Et donc c'est sur cette chaîne-là que je vais réaliser ce reportage qui est vraiment c'est mon One Piece, voilà, c'est le projet de ma vie. Alors, Mashiba. À la fin du premier round, il n'y avait pas énormément de choses à dire. Le deuxième round va être beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant. Parce que dans le deuxième round, on a un Mashiba qui prend ses distances. Et en fait, cette gestion de la distance qu'il va avoir sur son adversaire, donc sur le champion, va lui permettre de complètement dominer ce second round et jusqu'à frustrer le champion qui arrive au début du troisième où il est hyper énervé, quoi, en se disant mais c'est pas possible, j'arrive pas à connecter alors que lui me touche. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? On voit dans ce round, le deuxième round, je reviens au deuxième round, ce qu'on voit c'est, et tout le monde le dit, c'est qu'on a un Mashiba qui a gagné en maturité. Et surtout, un Mashiba qui est capable d'avoir du sang-froid. Et ça, c'est quand même une chose auquel on ne s'attendait pas, enfin une facette encore chez lui qu'on n'avait pas vue. Comme je vous le répète, pour moi, Mashiba, c'est le personnage qui a le plus évolué aujourd'hui. Vraiment, c'est celui qui a le plus beau parcours de tous les personnages de Hippo. Et aujourd'hui, pour moi, ça pourrait même être lui le personnage central de l'histoire, parce qu'un personnage central dans une histoire, il est censé évoluer. Quoique tu me diras, je pensais à Sangoku, qui évolue pas tant que ça en vrai dans l'histoire, mais qui reste le personnage central. Donc non, en fait, ça existe, des mangas où le personnage central ne connaît pas une si grande évolution. Mais en tout cas, Mashiba est pour moi aujourd'hui le personnage le plus intéressant à suivre dans l'histoire. Et puis ça tombe bien parce que là, on est sur son moment avec ce combat et potentiellement, il va devenir champion du monde. Donc les combattants remarquent qu'il a gagné en maturité dans la boxe qu'il applique. Ils remarquent qu'au dernier round, alors qu'il avait pris l'ascendant, il avait connecté et il pouvait faire très très mal. Il s'arrête au moment du gong. Et eux, ils sont surpris en disant, mais en général, ça n'aurait pas arrêté le gong. C'est l'arbitre qui aurait dû intervenir pour l'arrêter. Donc, pour moi, ça montre deux choses. Déjà, il a changé. Il ne veut pas salir son combat. Il ne veut pas salir. S'il doit avoir victoire, il ne veut pas la salir. Et en plus de ça, ça montre la maîtrise. S'il est capable de s'arrêter alors qu'il a pris le dessus, il peut toucher, pour moi, ça montre la maîtrise de Mashiba sur ce qu'il fait aujourd'hui et dans son combat, alors qu'il est en train de faire un championnat du monde. C'est ce que ça montre à ce second round pour moi. Il y a un petit signe avec Hippo, Makonuchi Hippo, donc il va se retourner vers Hippo et Hippo va lui faire un signe du pouce comme ça. Donc moi j'aime bien ces petites connexions qu'on nous met depuis déjà plusieurs chapitres, ce lien entre Hippo et Mashiba, donc rival, fraternel, qui commence à être un peu, beau-frère, un petit lien fraternel qui commence à se tisser entre eux. Donc je trouve ça sympa, et toujours à la dose Mashiba, c'est-à-dire que c'est pas Mashiba qui va lui hurler quelque chose. Au troisième round, Mashiba va se faire contrer et va être envoyé au tapis. J'ai trouvé que c'était excellent en termes de narratif d'avoir cet envoi au tapis parce que ça rééquilibre la balance. On voit que Mashiba a pris le dessus, on le sent
trop en maîtrise, comme je vous le disais avant, et le fait qu'il est envoyé au tapis, bah, ça rééquilibre un peu le truc en se disant « Attention, on est quand même face à un champion du monde, il est redoutable quand tu viens dans sa zone, Mashiba se retrouve dans sa zone, il se fait contrer. En même temps, dans un combat, à un moment donné, tu vas te retrouver dans la zone de ton adversaire, c'est normal, je veux dire, on ne peut pas totalement tout maîtriser sur un combat, c'est normal de se faire toucher à un moment donné, ou en tout cas de se mettre en difficulté par moment dans le combat, de faire des petites erreurs, et c'est ces petites erreurs-là qui peuvent faire basculer le combat. Il est touché, pendant un moment il est un peu déconnecté, pas par le coup qu'il a reçu, on a l'impression qu'il y a tout ce qui fait Mashiba, tous ces démons qui sont un petit peu ébranlés par ce qui s'est passé. Il est là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, je suis au tapis, et puis encore une fois, bah, c'est Hippo qui le ramène à la réalité, parce qu'il voit Hippo qui est proche de sa sœur, son naturel qui revient protecteur de sa sœur, où il dit mais qu'est-ce qu'il fout coller à ma sœur? Et ça le remet, tu vois, Hippo l'encourage, je crois que Hippo lui hurle quelque chose, ça le remet dans son combat, c'est vraiment son esprit qui était parti, c'est pas physique, hein. Moi en tout cas c'est comme ça que je le vois, c'est pas physique, c'est vraiment son esprit qui avait divagué, quoi, qui était parti complètement ailleurs. Boum, il se remet, il se relève et il est prêt à partir au combat. Et je crois que ça s'arrête vraiment quand le champion se rue sur lui pour essayer de finir le travail. Je pense pas qu'il soit suffisamment touché pour être mis en difficulté par la suite. À mon avis, il va gérer ce troisième round. Ça va faire un round qui est donné au champion. En tout cas, au niveau du pointage, bah, ça rééquilibre tout. Là, d'avoir Mashiba qui a été envoyé au tapis. Donc, il va falloir qu'il en fasse un petit peu plus les rounds suivants. Moi, je pense que c'est bien parti pour avoir Mashiba qui va devenir champion du monde, voire même avant la limite, parce que on voit quand même une planche, hein, on voit pas une planche, on voit une case. La planche, c'est toute la page, la case, bah, c'est une case, où on voit le champion Rosario qui est quand même, il est usé. C'est-à-dire c'est que le troisième round et tu vois, il est marqué, tu vois, il est fatigué, donc ça a été dur le round d'avant, donc c'est un peu pas miraculeux parce qu'il a saisi l'opportunité. Mais c'est un peu à contre-courant du combat qu'il a réussi à l'envoyer au tapis. Mais je trouve ça cool, moi. Je trouve que c'était une bonne chose. Ça m'a fait penser à des combats où t'as un mec qui domine et attention, tu vois, tu dis, oh, à un moment donné, il se fait toucher et tu dis, ah bah mince, en fin de compte, l'autre, il est quand même encore dangereux. Donc c'est plutôt cool et puis il fallait le faire. Il fallait le faire parce que tu pouvais pas laisser Mashiba continuer à prendre l'ascendante comme ça. Il fallait tout de suite remettre l'équilibre. C'est ce qu'il a fait, l'auteur, donc c'est plutôt cool. Voilà les gars, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et j'espère vous retrouver un peu plus tôt que dans 2 mois. Si vous voulez, je peux vous faire des vidéos sur d'autres mangas si ça vous intéresse. Je me suis acheté la version color de Dragon Ball. Donc voilà, j'ai acheté les 2 premiers tomes. Je pensais faire une petite vidéo pour vous. Et en ce moment, je suis à fond sur Bleach. Je lis Bleach. J'ai dévoré les 17 premiers tomes là. Donc en ce moment, je suis à fond là-dessus. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.